Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où nous allons analyser et expliquer les 10 meilleures références qui nous ont été incluses dans la première bande-annonce du prochain film des studios Marvel à sortir cette année, Deadpool et Wolverine. Donc si ma vidéo et le concept te plaisent, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, c'est parti! En numéro 10, un plan présent dans la bande-annonce nous présente un personnage de dos faisant fortement penser à Wolverine sans véritablement l'être en vue de son costume. Il s'agit en fait là d'un variant de ce personnage présent dans les comics du nom de Patch. Mais par qui sera-t-il joué? Les rumeurs autour de Daniel Radcliffe ou de Taron Egerton méritent attention. Numéro 9, un plan au sein du TVA, qui est donc la société s'occupant du temps présenté grâce à la série Loki, nous dévoile que le film se déroulera bien après la saison 2 de cette dernière, étant donné que l'éternel flux temporel semble schématisé ici par Yggdrasil, créé par Loki dans le final de la série. Numéro 8, le personnage de Cassandra Nova, la fille de Charles Xavier dans les comics et l'une des antagonistes du film, nous a été présenté de dos et sera joué par Emma Corrin. Numéro 7, c'est à la toute fin du trailer qu'un comics semble camouflé en arrière-plan et il ne s'agit là nul autre qu'un exemplaire de Secret Wars sorti en 2015 avec le Docteur Fatalis en couverture. Alors un teasing pour le film Avengers Secret Wars à sortir en 2027 ? Numéro 6, le costume iconique de Wolverine des comics est présenté furtivement à la fin de la bande-annonce et dans son logo, là où l'image complète avait déjà fuité sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Numéro 5, le personnage de Pyro a été présenté dans le film, joué par le même acteur Aaron Stanford, qui l'a déjà interprété dans X-Men 2 et sa suite, l'affrontement final, sorti il y a plus de 20 ans maintenant. Numéro 4, étrangement et comme révélé par les photos qui ont fuité il y a quelques mois sur les réseaux, le logo de la Century Fox est visible dans le trailer. Sans doute suite à peut-être l'éventuel effondrement de cet univers au sein du multivers ? Numéro 3, par ailleurs, lors de cette même scène, on aperçoit plusieurs éléments et personnages semblant provenir de cet univers se faire happer par une étrange force violette. Peut-être ici le monstre Alliot, provenant de la série Loki, qui semble avoir attiré l'univers de la Fox au sein du néant, ce qui expliquerait donc la présence des personnages de Dents de Sabre et du Crapaud dans le film, qui ont fuité sur les réseaux sociaux aussi il y a quelques mois. Numéro 2, alors qu'on sait que le personnage d'Elektra du film de 2005 sera de retour dans Deadpool 3, il nous a aussi été dit qu'un variant féminin de Deadpool y sera présent. Sans doute est-ce à elle qu'appartient ce gun et cette façon de tirer ? Et enfin numéro 1, alors qu'on pensait que Hugh Jackman avait arrêté son rôle de Wolverine il y a quelques années dans Logan, le fait qu'il revienne et reprenne ce même rôle dans ce film cette année signe pour lui le record de l'acteur ayant porté le rôle d'un même super-héros pendant le plus longtemps, à savoir donc Wolverine pendant 24 ans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que mon analyse du trailer de Deadpool et Wolverine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, salut tout le monde!